Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous, les natifs du Cancer. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire un choix qui correspond à tes valeurs. Et surtout, n'hésite pas à visionner la guidance en ligne pour ton signe, au moins ton signe lunaire et ton signe solaire. D'accord? Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui se prépare pour toi sur cette fin d'année dans le domaine amoureux. Bon, on est sur une indécision là. Alors, d'accord, ok. Ok. Bon, on est sur une indécision, c'est-à-dire qu'en fait, tu as plusieurs opportunités qui se présentent à toi. Il est question d'une prise de conscience par rapport à une situation personnelle. Tu t'es peut-être posé des questions par rapport à quelqu'un. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à quelqu'un avec qui tu es potentiellement engagé. Pour d'autres, c'est une prise de conscience par rapport à quelqu'un, allez, de ton passé, on va dire ça comme ça. Tu prends conscience en fait de tout ce que cette personne t'a donné, de tout ce que cette personne en fait a mis en place pour toi. Il y a des masques qui tombent, voilà, il y a des vérités qui arrivent, il y a des masques qui tombent et tu commences à te rendre compte qu'effectivement tu peux récupérer les commandes de ton parcours amoureux. Si tu veux, il y a une vérité qui se révèle à toi, qui peut au premier abord comme ça piquer un peu, mais qui en fait est particulièrement salvatrice parce que il est temps. En fait, on est vraiment en train de te dire, il était temps que tu apprennes ça, il était temps que tu ouvres les yeux. Donc en fait, on est sur une belle initiative personnelle. Alors, qui va te demander encore du chemin, parce que c'est une situation un petit peu, ça pourrait t'entraîner dans une situation qui peut te poser beaucoup de questions, mais en fait, déjà, tu es déjà dans la suranalyse de la situation. Il y a des choses qui changent, en fait. Que tu sois engagé ou célibataire, de toute façon, là, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a du tri aussi au niveau relationnel, notamment au niveau amical. Tu te rends compte qu'il y a potentiellement quelqu'un dans ton cercle amical. Mais de ce qui ressort ici, il y a plusieurs éléments, hein. Plusieurs personnes dans le cercle amical ou dans l'environnement en fait qui a gravité et qui gravite toujours autour de toi, qui a contribué au fait que tu t'es peut-être éloigné de quelqu'un. Donc tu es sur cette hésitation, mais quelque part, en fait, il y a quand même une peur d'agir, il y a quand même une peur de prendre la moindre décision sur cette fin d'année. Donc en fait, tu commences à ouvrir les yeux sur une situation, tu commences à prendre conscience des réelles intentions d'une personne, potentiellement d'une personne qui est déjà engagée avec toi et qui t'a peut-être maintenu dans un schéma de pensée un peu restrictif ou qui t'a peut-être maintenu dans une situation qui finalement ne te convient plus en mettant en avant certaines responsabilités personnelles ou tu vois, peut-être aussi, allez on va prononcer les mots, hein, peut-être aussi en exerçant de façon indirecte un petit peu de ce qu'on appelle du chantage émotionnel, hein, de la manipulation émotionnelle. Donc toi tu as voulu arrondir les angles, hein, tu as voulu satisfaire tout le monde, tu as voulu voilà répondre aux exigences, aux demandes en fait au moins de la personne à qui tu tiens. Donc du coup tu t'es plié à tout ça, hein, tu as fait des efforts, tu as suivi un chemin et tu te rends compte qu'en fait il y a peut-être un chemin de traverse qui se présente pour toi. Tu ouvres les yeux sur ça, mais sur cette fin d'année en fait tu laisses les choses se décanter. C'est-à-dire que tu prends conscience aussi de la peur qui accompagne en fait la prise de décision que l'univers te pousse, vers laquelle l'univers te pousse. Et comme tu as peur, en fait, c'est quand même une grande marque de progression et d'élévation parce que tu prends conscience quand même que ce choix te fait peur, donc plutôt que de retarder l'échéance, c'est là qu'est la nuance en fait. Plutôt que de retarder l'échéance, tu prends conscience qu'effectivement il y a un changement qui arrive pour lequel tu vas pouvoir prendre position, mais tu laisses les choses se décanter pour mieux observer les gens autour de toi, pour mieux observer en fait ce qui se passe. Donc sur cette fin d'année en fait, tu t'interdis presque en fait de passer à l'action de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus tranchée, parce que tu veux vraiment te faire un avis personnel, hein. Tu veux te défaire en fait de tout ce qu'on a pu essayer de te faire croire.
Ouais, parce que pour l'instant, pour l'instant, oui, les idées reçues, on la vie dure quand même, hein. Le mental aussi prend beaucoup de place encore dans ta façon de penser. Donc, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, mais il y a quelque chose, pour certains, en fait, si tu veux, tu prends conscience qu'une personne t'a peut-être un petit peu manipulé ou a peut-être joué sur la corde sensible pendant très longtemps avec toi pour obtenir ce que il ou elle voulait. Et là, tu commences à prendre du recul et à te dire, faudrait peut-être que je pose des barrières en fait, hein. Il faudrait peut-être que je m'affirme un peu plus, il faudrait peut-être que je définisse un petit peu mieux mes besoins. Donc sur cette fin d'année, on t'encourage vraiment, vraiment, si tu veux, à prendre conscience qu'effectivement, tu peux repenser et prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, c'est ça. Et voilà, tu vois, en énergie dominante, on a le pendu. C'est pour ça que je te dis, tu t'interdis pour l'instant sur cette fin d'année à prendre la moindre décision parce que tu as envie de voir les choses se décanter, tu as envie de faire le meilleur choix. Et il y a une peur aussi de la solitude, hein. Il y a une peur aussi du rejet. Pour certains d'entre vous, il ressort la volonté ou la prise de conscience sur cette fin d'année, en fait, de renouer le contact avec potentiellement quelqu'un du passé. Quelqu'un qui t'a marqué par le passé, mais il y a un blocage, hein, de ce côté-là. Il y a un blocage, t'as peur d'être rejeté, t'as peur, tu culpabilises, il y a une notion de culpabilité par rapport à un comportement passé avec cette personne. Donc voilà, on est sur cette prise de conscience qui est quand même grande, hein. Elle est grande. Je te vois aussi très très sollicité sur cette fin d'année de toute façon par rapport à tes responsabilités personnelles. Mais quand même, hein, il y a aussi beaucoup de fatigue. Alors c'est une fatigue physique, une fatigue émotionnelle, une fatigue nerveuse, il y a une déception, hein. Il y a une déception. Alors encore une fois, là on n'est pas en train de te présenter une guidance pessimiste et tout ça. On est justement en train de te dire, ce que tu prends comme une déception, c'est parce qu'en fait tu es dans la résistance par rapport à ce que tu aurais voulu voir se passer en fait avec cette personne. Sauf qu'en fait on est en train de te dire peut-être que ce que tu veux réaliser dans ta vie, ça va se passer, mais peut-être avec une autre personne. Peut-être avec une autre personne que celle à laquelle tu penses ou que celle avec laquelle tu as été engagé. Ok ? Bon, la fatigue biaise un petit peu ta vision des choses, hein. On est un petit peu encore dans la fuite en avant. Et pour certains, on est vraiment sur une reprise, on est vraiment en fait sur une volonté de reprendre contact avec quelqu'un. Alors il est question effectivement, alors on va pas te parler d'une énergie, on va pas te parler d'une triangulaire amoureuse à proprement dit, mais on est en train vraiment de mettre en lumière une prise de conscience par rapport à quelqu'un, par rapport à la vraie valeur de quelqu'un dans ta vie. Et quelqu'un qui s'est éloigné de toi, ou peut-être que tu t'es éloigné de cette personne. Et sur cette fin d'année, en fait, il se passe tellement de choses, et il y a tellement de choses en fait qui vont te tournebouler, qui vont te chambouler, qui vont susciter en toi des ascenseurs émotionnels, mais qui restent très instructifs, hein, vraiment, très enrichissants et particulièrement nécessaires pour t'aider à avancer dans cette situation stagnante en fait. Parce que finalement, finalement c'est comme si on avait refusé. De ce qui ressort ici en fait, c'est comme si on avait refusé de voir qu'une situation était stagnante. Je te parle pas d'une situation sans issue, attention, hein. Quelque chose qui stagne, ça peut retrouver une seconde vitesse, ça peut retrouver un nouvel élan, un nouvel enthousiasme, et tout va bien. Sauf qu'en fait là, on est sur une prise de conscience aussi d'un entourage potentiellement toxique. Visiblement, tu ressens encore, tu prends conscience des conséquences d'une relation toxique passée ou présente ou qui vient de se terminer récemment. Tu prends conscience de toutes ces conséquences en fait sur ton comportement, ta façon de penser, ta façon de te placer dans tes rapports aux autres et puis ton estime de toi-même, ta vision de la réalité des choses dans les rapports amoureux, dans les rapports humains. Et tu prends conscience qu'effectivement il y a des choses qui ont été occultées, il y a des choses qui te sont entre guillemets passées sous le nez. C'est comme si c'est comme si tu avais l'impression d'avoir raté le coche par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une opportunité. Il y a des prises de conscience aussi par rapport à des choses que tu as peut-être accomplies et pour lesquelles tu te sens peut-être un petit peu coupable. Il y a des prises de conscience aussi que tu en veux à une ou plusieurs personnes par rapport à leur comportement envers toi. Voilà, on est sur une réalité des choses en fait, on est sur une autre réalité
une autre réalité parmi tant d'autres, hein, qui se présente à toi et qui te présente une nouvelle perspective en fait de ta situation. En fait tout ça, ça t'est destiné justement à prendre une décision, à affirmer un petit peu, j'allais dire ton autorité, ta place, hein, tes choix, tes ambitions, tes attentes, à reconnaître aussi tes peurs, parce qu'il y en a beaucoup, hein, t'es beaucoup dans l'émotion. La notion de famille est importante ici, elle ressort énormément. C'est aussi ça qui peut freiner aussi ta prise de décision, en ce sens que tu prends conscience d'une personne avec laquelle tu es potentiellement encore engagé aujourd'hui, avec qui tu as un ou plusieurs enfants. Il y a une notion de foyer, hein, de famille. Il y a une prise de conscience. À toi de voir après dans quel sens est-ce que tu souhaites avancer. C'est pour ça aussi que tu laisses les choses se décanter en cette fin d'année, parce que c'est comme si tu allais te dire non, c'est pas le bon moment en fait pour... c'est pas le bon moment pour prendre une décision radicale, c'est pas le bon moment pour mettre carte sur table et essayer de raviver une flamme en fait, hein, de redonner un nouvel élan. On laisse les choses se passer, on laisse cette fin d'année se dérouler et on voit sur l'année qui se présente, hein, comment se présentent les choses, comment se présentent nos rapports, et à ce moment-là j'aviserai. Attention à faire la différence entre laisser les choses se décanter et continuer à retarder l'échéance. Encore une fois, je t'apporte cette nuance parce que pour certains d'entre vous, tu es sur cette prise de conscience très subtile qui te fait voir qu'effectivement il y a une décision qui arrive là. Il y a une décision qui arrive, il y a une synchronicité, il y a quelque chose, il y a un changement, un bouleversement positif, hein, qui arrive et qui va te pousser, si tu veux, à faire un choix beaucoup plus tranché sur la suite de ton évolution, sur ton parcours amoureux, d'accord? Après, on te dit, rien n'est gravé dans le marbre, hein, d'accord? Tu n'es pas coincé dans ta situation personnelle, tu n'es pas cristallisé dans quelque chose tu n'es pas foncièrement cristallisé, en fait, il y a beaucoup de solutions qui se présentent à toi, mais jusqu'à présent pour différentes raisons, soit tu les as mises de côté, soit tu as fermé les yeux, hein, sur ça, parce que voilà, parce qu'on a eu peur, parce que on a peur de naviguer seul, on a peur on a beaucoup d'inquiétudes. Il y a une peur du manque aussi matériel qui ressort ici. Énormément. Il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un à qui tu penses, hein, encore, hein, à qui tu penses, mais encore une fois on te parle d'une énergie tierce qui bloque ça, si tu veux, qui bloque. Et c'est pour ça que je te parle effectivement d'une notion de, entre guillemets, de chantage émotionnel qu'on exerce sur toi, ou une espèce d'ascendant psychologique et un ascendant émotionnel. Il y a une situation avec quelqu'un qui n'est pas réglée là, et c'est une situation dans laquelle il y a un fort déséquilibre, hein. Il y a un fort déséquilibre, et visiblement tu voudrais renouer avec le passé. Pour ça, je rappelle que c'est une guidance générale. Soit c'est toi qui veux renouer avec le passé, soit c'est quelqu'un du passé qui veut renouer avec toi. Mais en tout cas, entre vous deux, il y a une autre personne qui fait barrage. Il y a au moins une autre personne. Donc c'est au moins la personne avec laquelle tu es engagé, si c'est toi qui es engagé avec quelqu'un, ou la personne avec laquelle il ou elle est engagé, si c'est le cas. Et pour beaucoup, il s'ajoute aussi des éléments dans votre cercle soi-disant amical, mais finalement c'est un cercle qui va être amené à opérer des tris, hein, parce que là, tout le monde n'est pas forcément de... Et voilà, c'est ça. C'est ça, tout le monde n'est pas forcément de bonne volonté pour vous souhaiter du bien à tous les deux, hein, que ce soit à toi ou à cette personne du passé. Il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose là qui fait que... Tu prends conscience aussi que jusqu'à présent, tu as laissé ton bonheur, en fait, la clé de ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça qu'on te parle d'un rééquilibrage des forces, un rééquilibrage des énergies, une révision de tes attentes, une prise de conscience par rapport à la façon dont tu avances. C'est ça. Il est question d'un changement assez rapide, mais c'est un changement que tu vois arriver, que tu prends le temps de voir arriver pour prendre la meilleure décision qui soit, ou en tout cas la meilleure décision qui apparaîtra à tes yeux. Il y a une notion de toute façon... Cette prise de conscience, elle est alimentée par une notion de solitude. Visiblement, là, je vois quelqu'un qui est très entouré. Il est très en mouvement, il ou elle, hein, est très en mouvement, très accompagné, toujours à la fête, ou toujours
soit c'est quelqu'un qui est toujours de sortie, ça peut être toi, hein. Ça peut être toi aussi. On te parle de beaucoup de sorties, de beaucoup d'accompagnement, d'une présence familiale assez importante, de responsabilité familiale tout aussi importante. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en ébullition. Ok? Malgré tout, il y a cette notion de solitude. Comme une impression de ne pas réussir à se faire comprendre. Une impression carrément de ne pas réussir à être écouté. D'accord. Si tu veux, tu prends conscience que jusqu'à présent, en fait, tu as mis de côté tes besoins, tu as mis de côté tes ambitions, tu as mis de côté tes espoirs, certains projets, une sensibilité en fait que tu as éteinte en fait en toi, que tu as essayé d'éteindre en toi parce que tu as ressenti que la personne en face de toi ne la comprenait pas ou n'était peut-être pas disposée à ce moment-là à la comprendre. Et le temps passant, en fait, cet effort est devenu un effort quotidien. C'est devenu quelque chose d'ancré. Et là, en fait, il y a quelque chose qui remonte à la surface. C'est comme un renouvellement, en fait, de tes forces. C'est comme une mise à jour, en fait, hein, de ta vie. Oui. Mais on te dit qu'il y a du potentiel. Hein. Alors, quel que soit le choix, en fait, qui s'appelle à toi, on te dit qu'il y a du potentiel. Pour les célibataires qui pensent à quelqu'un du passé, il y a du potentiel. D'accord ? Pour ceux qui risquent d'être contactés sur cette fin d'année ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui change au niveau énergétique avec cette personne du passé, il y a du potentiel. Pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un, même s'il y a un déséquilibre, on te dit qu'en fait là il y a une solution positive entre vous, d'accord? Il y a du potentiel pour arranger les choses, ok? Mais effectivement ça demande de concevoir les choses avec un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de transparence, de conscience, de réalisme aussi. C'est pour ça que je te parle d'une réalité parmi tant d'autres. Il y a des sentiments qui sont engagés. Alors, pour une plus petite partie d'entre vous, tu as des sentiments, tu as engagé avec quelqu'un, hein, et il y a des sentiments pour cette personne qui sont sincères. Il y a du potentiel. Tu voudrais en fait que ça fonctionne. Et en même temps, dans un coin de ta tête, tu as toujours cette personne du passé. Et tu as toujours des sentiments pour cette personne du passé. D'accord? On est sur cette ambivalence qui fait que, effectivement, il y a ces sentiments pour cette personne du passé qui remontent à la surface, en fait, parce que c'est comme si l'univers te disait, bon, maintenant, il est temps d'être clair avec toi-même, en fait. Tu peux pas non plus jouer sur plusieurs tableaux, tu peux pas non plus avoir des attentes en fonction des personnes, en fonction de tes choix. Il faut aussi que tu sois aligné par rapport à tout ça. Cette fin de cycle-là, effectivement, tu l'appréhendes énormément. Pour ce qui est de la réciprocité des sentiments, c'est pareil en fait. Hein. Si tu as quelqu'un dans la tête qui appartient au passé, cette personne du passé a potentiellement encore des sentiments envers toi, même si cette personne est engagée avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est la difficulté en fait qui ressort ici. Dans la notion d'honnêteté avec soi-même et de transparence avec soi-même. On est vraiment en fait dans la nécessité de se réaligner avec ses vraies attentes, avec ses émotions, avec ce qui se passe en fait dans ton cœur, avec tout ce qui est suscité au souvenir de quelqu'un. Au niveau de tes constats quotidiens, effectivement, il y a quand même... Tu risques de prendre ça comme une vérité amère, en fait, tu vois. Parce que, encore une fois, tu es dans la résistance, tu es dans la lutte, en fait. Parce que tu as toujours lutté. De ce qui ressort ici, moi je ressens des tempéraments qui ont quand même énormément souffert en amour. Hein, pendant toute leur vie, ou presque. Et aujourd'hui, finalement, il reste quand même si tu as commencé à travailler sur toi, il reste encore une petite peur, en fait, de la solitude et du fait d'évoluer seul pendant un moment. C'est comme si, en fait, tu avais vécu ça par le passé et qu'en fait, ça avait été assez mal vécu parce que les circonstances étaient différentes. Mais justement, les circonstances étaient différentes. Depuis, tu as fait du chemin, tu as évolué, tu as grandi, tu t'es transformé et aujourd'hui, là, sur cette fin d'année, tu prends conscience de certaines choses. Tu prends conscience de tous les effets en fait que nos choix passés et présents peuvent avoir en fait. Et
c'est ça qui t'aide à grandir. En fait, là, l'univers te pousse à gagner en maturité sur cette fin d'année pour essayer d'aborder la nouvelle année comme un renouveau de toi-même, un renouveau de ta vie, t'aider à tourner la page peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à un chapitre, essayer de rester fidèle en fait à tes valeurs, à tes vraies valeurs, à celles qui sont vraiment importantes pour toi et qui te correspondent à toi et qui ne correspondent pas forcément à l'étiquette qu'on a voulu te donner jusqu'à présent. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas sur une renaissance à soi-même, on est sur une révélation, on est sur un renouveau, sur une prise de conscience qu'effectivement, oui, tu as laissé les clés de ton bien-être et de ton bonheur dans les mains et dans le bon vouloir de quelqu'un d'autre pendant longtemps. Et là, en fait, sur cette fin d'année, on te dit stop. On te dit stop. Maintenant, toi-même, tu as autant de pouvoir que l'autre de dire stop, j'en ai marre, stop, je suis fatiguée, stop, je ne suis pas d'accord, ça m'a fait mal, ça m'a contrarié, ça, je suis pas d'accord, ça, je peux plus le concéder, ça, c'est un compromis qui ne m'est plus possible aujourd'hui parce que je suis à bout. Encore une fois, il y a une très grande fatigue émotionnelle, physique et nerveuse qui ressort ici. Tu vois ? Donc on est sur de grands questionnements mais qui sont quand même indispensables et on a envie de te dire il est temps. Il est temps que tu te poses ces questions, il est temps que tu essayes d'y apporter une réponse toute personnelle plutôt que de l'occulter et d'aller chercher une compensation chez quelqu'un d'autre en fait, tu vois. C'est plutôt pas mal quand même comme message, parce que tu vois, on te parle d'âme sœur spirituelle, et pour beaucoup là, l'âme sœur spirituelle, elle est chez la personne du passé. Hein. Elle est chez la personne du passé. C'est comme si en fait on te poussait à faire un bilan sur toi, une rétrospective en fait sur tout le chemin que tu as parcouru, et c'est comme si on te disait, est-ce que tu es sûr en fait d'avoir parcouru ce chemin dans tes propres souliers. Je sais pas si tu prends conscience, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On te parle d'attentes différentes avec une écoute émotionnelle. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les attentes différentes, elles appartiennent à ton couple si tu es déjà engagé avec quelqu'un ou à celui de la personne du passé si cette personne est déjà engagée avec quelqu'un. Les mensonges, c'est les mensonges à toi-même. Les mensonges que tu t'es tenu à toi-même pour te rassurer. Mais on est tous comme ça, hein, pour se rassurer, pour essayer d'avancer, pour avoir la conviction, si tu veux, d'être sur le bon chemin ou de ce qu'on définit quand même comme le chemin de notre bonheur, pour se dire c'est bon, je suis à ma place et j'ai fait le bon choix. Effectivement, on se ment à nous-mêmes, hein. On est tous pareils hein, de ce côté-là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Tu vois, c'est ça. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et là, on te parle en fait de la notion de rejet par rapport à cette notion du passé. Si tu as essayé de reprendre contact avec cette personne du passé, ou inversement, si cette personne du passé a essayé de reprendre contact et que ça n'a pas eu lieu, ou que ça s'est peut-être mal passé, ou tu vois, ne sois pas convaincu que cette personne t'en veut à mort et qu'il n'y aura jamais de réconciliation. Pour une petite partie d'entre vous, je le répète, hein, il y a quelque chose de possible avec cette personne du passé, mais il faut que tu fasses le bilan sur ta vie actuelle et que tu sois honnête avec toi-même, parce qu'effectivement, les blocages par les mémoires karmiques, ça c'est l'énergie tierce. Tu vois? C'est l'énergie tierce. Il y a une différence d'âge entre vous. Et ben voilà. Et on te parle de relations discrètes ou secrètes et de la relation sauveur-sauvé. C'est pour ça que... Alors, la relation sauveur-sauvé, elle apparaît vraiment dans un triangle. Hein, en ce sens que toi, on a voulu te sauver ou tu as voulu sauver en fait une personne, et c'est cette personne du passé. Et tu as switché d'énergie avec cette personne du présent. La personne du passé a potentiellement fait pareil. Tu vois, elle a switché d'énergie. De sauveur, elle est passée à sauver, ou de sauver, elle est passée à sauveur, tu vois. Donc on est sur un schéma qui se répète comme ça. C'est ce qu'on appelle des blocages aussi par des mémoires karmiques. C'est un cycle en fait qu'on t'appelle vraiment à dénouer, à briser par cette prise de conscience qui s'amène à toi. Tu vois un petit peu comment ça s'imbrique les messages ici ? On est vraiment en train de te dire, effectivement, il y a peut-être une vérité qui va piquer, mais c'est une vérité en fait que tu connais depuis longtemps.
Tu vois, c'est une vérité que tu connais depuis longtemps, mais si tu prends de la hauteur sur le tableau principal en fait, sur le tableau général en fait de ta situation, le tableau n'est pas si sombre que ça. Il y a des solutions qui existent, il y a des possibilités beaucoup plus positives que ce que tu penses qui existent, mais ça t'appelle à prendre du recul, à te mettre en retrait, à construire ton propre raisonnement tout à fait personnel en écoutant tes émotions, en écoutant ce qui se passe en toi, ce qui te met en joie, ce qui te met en colère, ce qui te peine encore, voilà, tu vois, et ce qui te pousse à te poser différentes questions qui paraissent rudes comme ça, mais qui sont absolument nécessaires pour ton évolution. Regarde, en fait, le point positif, c'est plutôt ça, tu vois, on te parle de vie en commun. Donc encore une fois, pour ceux qui sont engagés et qui veulent vraiment arranger les choses, parce que tu sens que c'est avec cette personne que ça va s'arranger, on est vraiment en train de te dire que là, voilà, il est temps de mettre carte sur table et de faire un bilan. Effectivement, tu laisses les choses se décanter, tu es en phase d'observation. Libre à toi après, tu vois, on dispose tous de notre libre arbitre, tout domaine confondu, d'accord? Donc, ne te mets pas martel en tête, ne te mets absolument aucune pression, mais effectivement, essaye de sortir un petit peu de ta coquille, essaye de jeter un œil sur cette nouvelle réalité qui contribue aussi en fait à la profondeur de ce que tu vis aujourd'hui. D'accord? Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on est vraiment sur une autre réalité, sur un complément de réalité qui arrive, qui t'apporte des réponses qu'on t'appelle à accepter en l'état, d'accord? En l'état, pour essayer de composer avec et essayer de prendre la meilleure décision qui soit pour toi, comme pour d'autres personnes, si d'autres personnes sont impliquées dans tout ça. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne de chaque vidéo qui pourrait t'intéresser. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.